Les M23 ont tenu à rencontrer les autorités de l'East African Community Regional Force pour leur faire part de la crainte dont ils avaient, pour la crainte selon laquelle s'ils se retiraient des zones qu'ils occupent actuellement en exécution de la volonté des chefs d'État au mini-sommet de Luanda, que les forces armées de la République démocratique du Congo les attaqueraient. Raison pour laquelle ils ont tenu à rencontrer les autorités de l'East African Community Regional Force pour les rassurer. Les autorités de l'armée congolaise, je vais parler ici du commandant 3e zone de défense et du sous-chef d'état-major en charge des opérations, ont participé, n'est-ce pas, à cette réunion, et il était question de rassurer au M23 que s'ils mettent en exécution la volonté des chefs d'État tels que manifestés au mini-sommet de Nairobi, qu'il n'y aurait pas des attaques de la part des forces armées de la République démocratique du Congo. Bienvenue sur Afro Info 243, de partout d'où vous nous suivez à travers le monde. C'est à une, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vivement dénoncé l'agression rwandaise via le M23 qui sème beaucoup de terreur et d'isolation dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président congolais a eu des échanges avec plusieurs chefs d'État, notamment le président Yoweri Museveni, avec qui il a évoqué des efforts régionaux en vue du rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. En ces moments, les forces armées de la RDC consolident ses positions en territoire des Nyiragongo. Une accalmie est observée sur les lignes des fronts. Révélons sur la rencontre qu'il y a eu à Kibumba le 12 décembre 2022, une rencontre qui suscite plusieurs interrogations au sein de l'opinion congolaise. Il s'agit d'un dialogue avec le 123. En tout cas, selon nos informations, ce mouvement a été rassuré de ne pas être attaqué s'il s'est retiré des positions qu'il occupe actuellement dans le territoire de Rutshuru ainsi que dans une partie du territoire des Nyiragongo. C'est donc la logique de la feuille de route des Luanda. La rencontre avait eu lieu bien sûr sur initiative du 123, c'était entre ces mouvements des forces armées de la RDC, le mécanisme des vérifications ad hoc des dirigeants de la force régionale de l'EAC et les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la MONUSCO. Est-ce une voie de sortie des crises? Est-ce une évolution dans cette crise qui a fait en tout cas des centaines des morts et plus de 450 000 déplacés? Nous révélons sur les analyses du professeur Augustin Mouessi du groupe d'études sur le Congo ainsi que le professeur Ange Nonga qui se sont exprimés dans l'émission Dialogue entre Congolais sur la radio Okapi. Nous proposons cet extrait. Parler de l'évolution, je ne pense pas qu'il y ait eu une évolution. Vous savez que c'est depuis le 23 novembre dernier que le chef d'État membre de l'EAC avait sommé le M23 de cesser avec les attaques contre les FARDC et la MONUSCO et de se retirer complètement des zones qu'il occupe actuellement pour se replier sur ses positions initiales. Et je pense que c'est dans cette dynamique que il y a eu dernièrement la rencontre à Kibumba. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important ici de souligner, c'est le fait que toutes les réunions de chefs d'État membres de l'EAC et les résolutions qui s'en sont sorties ont été votées en touche par le M23 et ce dernier tient plutôt mordicus à dialoguer avec le gouvernement congolais. Et je pense que si lors de la dernière rencontre, le M23 est une fois de plus revenu sur le souhait qu'il a toujours émis de dialoguer directement avec le gouvernement de Kinshasa. Et je pense que cela ne devrait pas
surprendre. Alors, comment interpréter cette évolution? Premièrement, le constat que je pourrais faire, il s'agirait par contre du paradoxe du côté du gouvernement congolais qui a considéré le M23 comme un groupe terroriste et qui a exclu, n'est-ce pas, en toute possibilité de dialogue avec le M23. Et je pense que l'on se rappellera que même l'Assemblée nationale a voté une recommandation et dans laquelle elle s'est opposée à toute idée de dialogue avec le M23. Et là, à mon humble avis, ça ressemble vraisemblablement à une contradiction. Mais ce qui pourrait paraître acceptable si l'EAC s'inscrivait dans la dynamique notamment de notifier au M23 les résolutions de Luanda, là ça pourrait se comprendre. Mais aujourd'hui, l'autre question que l'on doit se poser, c'est celle de savoir est-ce que cette démarche va aboutir. Alors je pourrais par contre dire que la question devient de plus en plus complexe, mais je le soulignais tantôt à la prise de parole. Je disais que le gouvernement congolais est en train de tomber dans son propre piège parce que il avait traité le mouvement du M23 d'un groupe terroriste et je pense que les gouvernements devraient en tirer les conséquences. Et on l'a vu à Nairobi, le gouvernement congolais a exclu le M23 de la table de négociation et la seule option qui pourrait s'apprêter serait évidemment l'utilisation de moyens coercitifs contre le M23, ce qui n'a pas été chose faite. Et à mon humble avis, je pense que ces conditions que le M23 ne cesse de multiplier montrent en suffisance que le M23 n'est pas prêt pour l'instant de se retirer, n'est-ce pas, à des positions qu'il occupe actuellement. Et à la question de savoir où est-ce que le M23 on devrait se cantonner aussitôt en retirer, il appartiendrait évidemment à l'EAC et aussi au gouvernement congolais de répondre à cette question. Mais là aussi, je crois qu'on n'aurait pas résolu le problème. Même si on indiquait l'endroit où le M23 devrait se cantonner aussitôt retiré, on n'aurait pas résolu le problème parce que le M23 pourrait toujours en surprendre le gouvernement congolais. Mais ce qui est plus important actuellement, il faut trouver une solution définitive qui consisterait à mettre un terme, n'est-ce pas, à l'activisme de M23. Mais aussi longtemps que on n'en serait pas arrivé là, je pense que les menaces qui étaient faites peser le M23 sur la République démocratique du Congo, on ne serait toujours pas écarté. Mais c'était au départ la position même du gouvernement congolais de ne pas du tout négocier avec le M23 parce qu'effectivement il y a des crimes qui sont commis. Moi je suis pas le porte-parole de M23, je le serai jamais. Je reste dans mon domaine scientifique, ça me suffit. Mais le problème en matière de crise, c'est l'épineux problème des rapports de force. Oui, nous ne pouvons plus négocier. Oui, nous ne pouvons pas les intégrer au sein des FARDC, les écouter. Mais en même temps, le FARDC est en train d'enregistrer des échecs sur le terrain. Le M23 occupe le terrain, certains territoires, administre à la place de l'État congolais certains territoires, au point même d'empiéter l'organisation des élections dans certains territoires dont ils occupent. Donc, le problème du rapport de force, si aujourd'hui l'État congolais vient écouter le FARDC, commencer le pré-dialogue avec le FARDC, c'est parce qu'on se trouve en position de faiblesse, effectivement, du fait d'avoir fait une mauvaise qualification des faits. Lorsqu'un médecin pose un mauvais diagnostic, le remède qu'il va administrer ne va pas résoudre le problème. Donc, nous sommes devant un problème qu'il faut résoudre définitivement, l'activisme de groupes armés en RDC. Je rappelle que l'enjeu international aujourd'hui, c'est la guerre liée à la transition énergétique, le contrôle des territoires où se trouvent les ressources. Le M23 se trouve dans l'espace de territoire où se trouvent énormément de minéraux et que donc, aujourd'hui, les dirigeants congolais sont appelés à assumer leurs responsabilités afin qu'une fois pour toutes, ils viennent de négociations avec le sommet de Washington où on attend effectivement que la RDC joue un rôle, au lieu de passer par le Rwanda pour se minéraux. C'est la RDC qu'on attend au rendez-vous de ces grands marchés mondiaux de la transition énergétique.
Mais si nous traitons des questions d'État avec autant de légèreté, avec tâtonnement, on ne nous prendra pas au sérieux. Voilà pourquoi Uhuru Kenyatta, qui a été désigné facilitateur à Nairobi, n'a pas du tout suivi le gouvernement congolais qui ne voulait pas des revendications du groupe armé. À la fin, il y a eu un communiqué signé par Uhuru Kenyatta et tous les protagonistes, que le gouvernement congolais a une part de responsabilité, les groupes armés ont une part de responsabilité. Et c'est ainsi que vous voyez, au lieu que ces forces qui sont venues pour mettre fin à ces groupes armés n'utilisent pas leur agenda du départ, deviennent des facilitateurs entre les FARDC et le M23, qui est la principale menace. La principale menace, je termine par là, c'est que pour Paul Kagame, c'est un problème congolais lié au fait qu'il n'y a pas intégration d'un certain nombre de communautés congolaises. Donc il faut que nous puissions nous assumer. Mais en même temps, dire aussi que l'ambivalence même du président rwandais, qui parle de la menace aux frontières, Madame Moshiki Wabola dit la fois dernière de FDLR, il faut que l'État congolais puisse, déjà à Washington comme ailleurs dans les tribunes des Nations Unies ailleurs, demander qu'il y ait un vrai dialogue au Rwanda, parce que les mêmes revendications du M23 sont les revendications de Kigali. Oui, exactement. Je pense que je voudrais un peu relativiser la tête de mon co-débatteur. Évidemment, c'est le dernier massacre de Kichiche qui pourrait évidemment conforter le gouvernement dans tous les qualificatifs imputés au 1-23 parce que c'était un massacre d'une ampleur inédite. Selon le bilan qui a été présenté, des centaines de civils ont été massacrés, un fait constitutif et évidemment de crimes de guerre pour lesquels ces auteurs ne doivent pas rester impunis. Mais vraisemblablement, selon les informations que nous avons pu obtenir, il ne s'agissait ni plus ni moins d'une expédition punitive dans la mesure où dans cette région, le M23 serait tombé dans les guet-apens d'un groupe armé local et en représailles, le M23 s'en est pris évidemment aux civils, mais là ça pourrait conforter le gouvernement congolais pour montrer à la face du monde, mais écoutez, on a affaire à un groupe qui est en train de massacrer les civils. Son mode opérandi n'est pas différent de celui d'un groupe terroriste. Et justement, il s'agit d'une fuite en avant du M23 et c'est totalement inacceptable. C'est totalement irresponsable que le M23 puisse réclamer le dialogue avec le gouvernement congolais et en même temps il massacre des civils innocents et pour cela je pense que le gouvernement congolais ne devrait pas seulement se contenter du dernier train de sanctions que l'Union européenne a imposé contre un certain nombre d'individus. Le gouvernement congolais lui-même devrait entreprendre des démarches judiciaires devant déboucher sur des sanctions pénales contre les responsables du M23 à tous les niveaux, aussi bien au niveau national qu'au niveau de dialogue. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Nous espérons que vous avez trouvé quelques explications au sujet de cette rencontre ainsi que des analyses sur des possibilités, des sorties, des crises à travers des dialogues ou encore des actions offensives sur le terrain. Nous fixons un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Laissez-nous un j'aime, partagez la vidéo et laissez-nous également votre point de vue en commentaire. À très bientôt.